Qu'est-ce que la matière? Durera-t-elle toujours? Le maître répondit: Tout ce qui est né, tout ce qui est créé, tous les éléments de la nature sont imbriqués et unis entre eux. Tout ce qui est composé sera décomposé. Tout reviendra à ses racines. La matière retournera aux origines de la matière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On entre ici dans le vif du sujet, la matière. Est-ce que ce monde est réel? Est-il une illusion? C'est bien là la toute première question que nous devons nous poser. Sommes-nous vraiment ce que nous sommes? Marie pose des questions d'ordre métaphysique. Jésus répond que tout est imbriqué et que rien n'est laissé au hasard. Tout a une raison d'être. Tout ce qui vit viendra tôt ou tard à se décomposer. Tout ce qui a un commencement a donc aussi une fin. Ignorer cette vérité peut être source d'illusion, d'attachement et d'inévitables grandes souffrances. Nous sommes ici dans une voie de connaissance. Pierre lui dit: Puisque tu te fais l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous, qu'est-ce que le péché du monde? Le maître dit: Il n'y a pas de péché. C'est vous qui faites exister le péché. Lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature adultère, là est le péché. Pierre interroge Jésus sur le péché du monde. Si le fait d'exister est en soi un péché, alors la matière, notre monde, notre corps sont tout aussi mauvais. Et il faut extraire ce mal pour que le bien triomphe. Or, le sang a déjà coulé des millénaires durant, à vouloir tant bien que mal exterminer le plus vite possible tout ce qui serait susceptible d'incarner le malin. Mais Jésus répond: il n'y a pas de péché, c'est vous qui faites exister le péché. Mais qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est en quelque sorte un désalignement de soi, une manière de simplement manquer le but, manquer la cible, viser à côté. En cherchant à l'extérieur de nous-mêmes une façon de contenir par tous les moyens nos désirs humains, on perd le nord, on se laisse submerger par nos émotions et notre rapport à notre être essentiel se perd. C'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez selon vos habitudes adultères. Le terme adultère ici n'a pas de connotation sexuelle. Il s'agit plutôt des habitudes que nous avons de tendre sans cesse vers un signe extérieur au lieu de chercher la réponse qui sommeille en nous. Dans la Bible, l'adultère, c'est l'idolâtrie. Mais rien n'a vraiment changé. Sachons seulement reconnaître nos idoles. Le drame du monde contemporain ou le drame du péché, c'est d'absolutiser le relatif et de relativiser l'absolu. Le péché n'existe pas. C'est notre imagination qui est malade, ou plutôt notre manque d'imagination que nous devons à tout prix soigner. Nous sommes responsables du monde tel qu'il est, puisque c'est nous qui le créons. Nous prenons pour réelles nos illusions, et nous croyons rêver lorsque la réalité s'offre à nous. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de l'unir de nouveau à ses racines. L'homme ne peut absolument pas renouer avec son être essentiel s'il n'a que l'illusion du monde pour le remplir. L'idolâtrie ne nourrit que sa vanité et son ego, mais il reste assoiffé de sagesse. Par sa nature adultère, l'homme ne peut que s'identifier à son néant. Pour que le bien puisse venir parmi nous, il nous faut sortir de ce monde d'illusions. Nous devons cesser de nous identifier à la matière. Et c'est pour cette raison précise que Jésus est venu s'incarner sur la terre. Il continua et dit: Voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Vous faites ce qui vous éloigne. Comprenne qui pourra. Après avoir parlé de la matière, de son impermanence, du péché, de l'attachement et de l'identification à cette impermanence, Jésus, le Maître, montre ici les conséquences de l'ignorance et de l'attachement. Tout ce qui rend malade est la conséquence de nos actes. Il n'y a personne d'autre à accuser que nous. La parole de Jésus se veut ici libératrice mais stricte. Si nous sommes malades,
Il ne sert à rien d'accuser nos parents, la société, l'église, l'école et j'en passe. Il faut encore moins s'accuser soi-même. Ne jugez pas, car du jugement dont vous jugez, vous serez vous-même jugé. Mais il dit encore, vous faites ce qui vous éloigne. À travers ce que je fais, ce que je pense, je démontre au monde si je me rapproche du bien ou si je me perds au contraire dans le mensonge, l'amertume, la manipulation, la méchanceté, la violence, etc. Le monde n'a pour sens que celui que l'imagination veut bien lui trouver. Posez-vous plutôt les questions suivantes. Mes actes expriment-ils ma parole? Ma parole exprime-t-elle ma pensée? Ma pensée exprime-t-elle mon désir? Mon désir exprime-t-il mon être? Mon être exprime-t-il l'être qui est, c'est-à-dire le je suis que je suis appelé à être? L'attachement à la matière engendre une passion contre nature. Le trouble naît. Soyez en harmonie. Si vous êtes déréglé, inspirez-vous des représentations de votre vraie nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Après avoir parlé d'ignorance, nous abordons ici le sujet de l'attachement. L'attachement à la matière se retrouve dans tout ce qu'on objective, que ce soit une personne, la famille, la patrie, ou nos idéologies ou nos croyances. Tout ce qu'on convoite, tout ce qu'on s'imagine posséder, nous rendent dépendants et aliènent notre liberté. En latin, le verbe patior veut ainsi dire je souffre, et la racine pathos rappelle le caractère pathologique, morbide, contre nature de cette passion. Dans ce paragraphe, Jésus ne prêche donc aucune croyance. Il s'agit pour lui de nous faire sortir de ce cercle vicieux et nous faire revenir à notre véritable nature. Soyez en harmonie, ajoute-t-il. L'harmonie est l'antithèse de l'attachement. L'harmonie demande de réelles capacités d'écoute et d'adaptation dont l'apprentissage demande du temps et de la patience. Et Jésus ira même plus loin en demandant à ses disciples d'aimer leurs ennemis, de s'harmoniser avec eux. Il ne s'agit donc pas ici de se laisser faire, mais bien de laisser passer la violence sans en rajouter, comme lors de la pratique d'un art martial, afin de provoquer en l'autre une prise de conscience qui lui permettra de sortir de son trouble sans que l'on en soit contaminé. La loi du talion œil pour œil, dent pour dent n'a donc plus lieu d'être. Mais pour être en harmonie avec autrui, il faut tout d'abord l'être avec soi-même. Et pour se sentir en phase, il faut s'inspirer de ceux et celles qui représentent notre véritable nature. Après avoir dit cela, le bienheureux les salua tous en disant « Paix à vous, que ma paix naisse et s'accomplisse en vous. » La béatitude est jubilation et accomplissement de l'Esprit Saint, donc le pneuma, dans l'homme. Jésus en est le véhicule. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant « Le voici, le voilà !» Car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui, ceux qui le cherchent le trouvent. Jésus nous met en garde contre les faux prophètes, les gourous, toute solution et remède miracle sous toutes les formes possibles et imaginables. L'essentiel est de ne s'attacher à aucune promesse. Nous sommes sur Terre pour un temps donné et notre mission est de vivre des vraies rencontres et non d'acquérir des objets. Dans cet évangile, nous nous référons à l'humain comme étant l'anthropos, c'est-à-dire l'humain avec un grand H, c'est-à-dire la parfaite complémentarité entre le divin et l'humain. Mais l'anthropos apparaît également comme un pont entre deux rives, celle du monde créé et celle du monde créateur. Être et ne pas être, ne serait-ce pas là la véritable question ? En marche, annoncez l'évangile du royaume. N'imposez aucune règle, hormis celle dont je fus le témoin. N'ajoutez pas de loi à celle de celui qui a donné la Torah, afin de ne pas en devenir les esclaves. Il n'y a rien à ajouter à la loi que Jésus est venu pour accomplir, c'est-à-dire la Torah. La grande loi dont il est ici question, c'est celle d'aimer. Jésus en fut témoin et l'a même dépassée en l'accomplissant. Il s'agirait donc de regarder ce qui est,
sans mauvaise intention, sans se mentir, sans jugement, sans projection et sans mental. Est-ce possible ? Cela demande une véritable transformation de la conscience, une métanoïa. Ayant dit cela, il partit. Les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant « Comment se rendre chez les païens et annoncer l'évangile du royaume du Fils de l'homme ? Ils ne l'ont pas épargné. Comment nous épargnerait-il » Pour reprendre les termes de Paul de Tarse, on peut dire que les apôtres sont encore vêtus du vieil homme. Ils ne sont pas en paix lorsque Jésus s'en va. Ils pleurent. Ils ont peur de subir le même sort que lui. Cela prouve qu'ils n'ont simplement pas intégré les enseignements de Jésus. Ils ne grandissent pas en conscience ou en amour. Pire, ils sont peu courageux comparés aux femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Les hommes se sentiraient-ils impuissants face à la souffrance, alors que les femmes en sont les témoins remplis de compassion et de patience ? On voit ici se dessiner l'ébauche d'une véritable complémentarité nécessaire entre le masculin et le féminin. Pierre doit également prendre sur lui et laisser son ego de côté pour aller à la rencontre des plus défavorisés, les païens, les impurs. Alors Marie se leva. Elle les embrassa tous et dit à ses frères « Ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera. » Marie-Madeleine les embrasse tous, elle les console, elle leur demande de ne plus douter, car le doute et la tristesse engendrent l'hésitation. Puis vient la division qui entraîne une sorte de dissociation au sein même de l'être. Il dira ce qu'il ne pense pas, et ses actes contrediront ses paroles, etc. La matière et l'esprit, le divin et l'humain, réunis par l'anthropos, se verront alors, une fois de plus, fragmentés. Marie-Madeleine rappelle simplement à ses frères la guidance de leur maître dans toute sa grâce protectrice. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés. Il nous appelle à devenir pleinement des êtres humains. Par ces paroles, Marie tourna leur cœur vers le bien. Ils s'éclairèrent des paroles du Maître. Jésus appelle à devenir pleinement humain, anthropos, aussi humain que divin, l'humain dans toute sa splendeur avec un H majuscule. Il appelle à devenir entier et pouvoir aimer depuis cette entièreté et non plus aimer pour vouloir combler un vide intérieur. Marie-Madeleine agit comme un phare lumineux au milieu de l'obscurité. Leur visage s'éclaire aux paroles du Maître. Pierre dit à Marie « Sœur, nous savons que le Maître t'a aimée différemment des autres femmes. Dis-nous les paroles qu'il t'a dites, dont tu te souviens, et dont nous n'avons pas la connaissance. » Marie leur dit « Ce qui ne vous a pas été donné d'entendre, je vais vous l'annoncer. J'ai eu une vision du Maître, et je lui ai dit « Seigneur, je te vois aujourd'hui dans cette apparition. » Il répondit « Bienheureuse, toi, qui ne te troubles pas à ma vue. Là où est l'intellect, là est le trésor. » Vieux débat datant des premiers siècles du christianisme. Faut-il privilégier l'écoute ou la vision ? La vision semble être l'accomplissement de l'audition, sa plénitude et sa joie. La voix des mortels s'adressant à l'ouïe, tandis que les paroles de Dieu se révéleraient sous forme de vision, l'ouïe et la vision seraient donc deux organes complémentaires. Marie-Madeleine s'adresse directement à Jésus sans être ébranlée par sa vision. Alors je lui dis « Seigneur, dans l'instant, celui qui contemple ton apparition, est-ce par l'âme qu'il voit ou par l'esprit ?» Le Maître répondit « Ni par l'âme, ni par l'esprit. Mais l'intellect étant entre les deux, c'est lui qui voit, et c'est lui qui... » Texte manquant. Est-ce par l'âme ou est-ce par l'Esprit Saint que Marie-Madeleine contemple Jésus en cet instant ? Est-ce fiction ou est-ce réalité ? Est-ce son imagination ? Eh bien, répond Jésus, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit en fait de l'omniscience, de l'intellect. C'est lui qui est l'intermédiaire entre l'âme et l'Esprit Saint. Il nous revient donc de compléter le texte. L'intellect, c'est lui qui voit, entend, comprend, c'est lui qui imagine.
Malheureusement, ce texte n'a pas pu être terminé et les 4 pages suivantes n'ont pas été retrouvées. Je ne t'ai pas vu descendre, mais à présent je te vois monter, dit la convoitise. Pourquoi tu mens, puisque tu fais partie de moi? L'âme répondit, moi je t'ai vu, toi tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas reconnu. J'étais avec toi comme un vêtement, et tu ne m'as pas senti. Ayant dit cela, elle s'en alla toute joyeuse. Au-delà de nous, il y a l'Esprit Saint, et au-delà de l'Esprit Saint, il y a le silence. Le royaume de l'Évangile de Marie est également représenté par le repos, le silence. Avant d'atteindre le repos dans le silence, elle doit traverser 4 puissances, ou climat, ou force, ou atmosphère, mais je préfère les appeler des puissances, dont la dernière, la 4e, est plus élevée de toutes et multiforme. La première puissance a déjà été dépassée par Marie-Madeleine. Il s'agit du néant, où elle se retrouva étouffée par la densité de la matière au point d'en avoir la nausée. La deuxième puissance, la convoitise, a le don de tirer vers le bas plutôt que monter. Elle représente la possessivité, ce qui veut également dire qu'on devient vite possédé parce que l'on veut posséder. La convoitise ne peut pas se cacher. Elle fait partie du psychisme et passe son temps à mentir, car, coupée de l'esprit, elle ne peut être qu'insatisfaite. Elle a des exigences grandissantes qui finissent par produire de la colère. L'âme ainsi éclairée par l'omniscience intellectuelle, le psychisme éveillé au monde de l'esprit ouvert au souffle du pneuma, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, voit les mécanismes et les méandres du psychisme. Mais la psyché, elle, ne peut rien voir toute seule. Une personne essentiellement spirituelle, habitée par le non-attachement, capable d'actions gratuites et non intéressée, comprendra sans effort les mécanismes de la psyché, alors qu'une personne purement psychique ne peut pas comprendre une personne spirituelle. Puis se présenta à elle la troisième puissance, appelée ignorance. Celle-ci interrogea l'âme, lui demandant « Où vas-tu? N'as-tu pas été dominé par un mauvais penchant? Oui, tu étais sans discernement et tu as été asservi. » La troisième puissance est l'ignorance complaisante. Le fait de préférer ne pas savoir pour éviter toute conscience et toute responsabilité. On n'avait pas vu ou on ne savait pas. Sans discernement aucun, c'est-à-dire sans pouvoir faire un zoom arrière pour observer la scène sans pour autant s'identifier à la scène, on finit souvent par devenir l'esclave de l'ignorance même, ce qui nous rend à terme indifférents et apathiques. L'âme dit alors « Pourquoi me juges-tu? Moi je ne n'ai pas jugé. On m'a dominé. Moi je n'ai pas dominé. On ne m'a pas reconnu, mais moi j'ai reconnu que tout ce qui est composé sera décomposé, sur la terre comme au ciel. » Ici encore, la psyché n'a pas le discernement nécessaire pour lire entre les lignes. C'est l'omniscience intellectuelle qui a le don de la vision de voir ce qui est et ce qui n'est pas. La psyché est passive, elle se trouve des excuses, mais parfois, dans l'acceptation de son néant, sans le logos, elle parvient quand même à s'échapper de son ignorance quasi soporifique. Libérée de cette troisième puissance, l'âme continua de monter. Elle aperçut la quatrième puissance. Elle avait 7 manifestations. La première manifestation est ténèbres. La seconde, convoitise. La troisième, ignorance. La quatrième, jalousie mortelle. La cinquième, emprise charnelle. La sixième, sagesse ivre. La septième, sagesse rusée. Telles sont les 7 manifestations de la colère qui oppriment l'âme de questions. D'où viens-tu, homicide? Où vas-tu, vagabonde? Impuissante et toujours pas animée par l'omniscience intellectuelle, l'âme est en proie à la colère. Comme un enfant énervé, l'âme s'agite et fait du bruit. Elle prend plaisir à insulter un créateur qui l'a faite si misérable. Elle regarde le verre à moitié vide, en s'enfonçant sans cesse dans ses convoitises et ses envies, au lieu de faire une étude plus approfondie pour peut-être comprendre ce qui lui arrive. La jalousie, quant à elle, est un homicide.
Elle réduit l'autre à cet état de matière en éruption qui ne laisse derrière elle que cendre et tristesse. L'âme qui aurait succombé à ces 7 manifestations serait appelée homicide, car la négation de la dimension divine de l'être humain se vit comme un meurtre, ou du moins comme une castration, car ce dernier se retrouve privé d'une partie de son essence. L'âme répondit : celui qui m'opprimait a été mis à mort, celui qui m'étreignait n'est plus. Mon désir alors s'est apaisé, et je fus délivré de mon ignorance. Après avoir été opprimé de questions, après avoir traversé des climats de ténèbres, convoitise, ignorance, jalousie et colère, de folie prétentieuse se prenant pour de la sagesse, l'âme peut enfin accéder à la délivrance tant attendue. La psyché est tournée vers l'omniscience intellectuelle qui est tournée vers l'Esprit Saint, et l'harmonie est ainsi rétablie. L'âme de Marie-Madeleine est devenue spirituelle. Elle participe à cette souveraineté qui est liberté retrouvée. Elle connaît le véritable amour dans sa dimension agapée, l'amour désintéressé qui aime au risque d'être quitté. Son psychisme est enfin apaisé, et il n'y a donc plus d'entrave à sa vision. Elle est délivrée de la passion, délivrée de la tension et de l'ignorance qui pourrait faire de l'autre un objet que l'on pourrait posséder ou avoir pour la vie, alors qu'il est sujet, inaliénable liberté, amour pour la vie. Je suis sorti du monde grâce à un autre monde. Une représentation s'est effacée grâce à une représentation plus haute. Désormais, je vais vers le repos, où le temps se repose dans l'éternité du temps. Je vais au silence. Après avoir dit cela, Marie se tut. C'est ainsi que le maître s'entretenait avec elle. Changer de monde, c'est changer de regard. Les yeux charnels et les yeux spirituels n'ont pas la même réalité. L'imaginal est le lieu où se corporalisent les esprits et se spiritualisent les corps. C'est un lieu d'existence supérieure. Nous avons pu voyager avec l'âme de Marie et mieux comprendre les enjeux que rencontre notre âme. André prit alors la parole et s'adressa à ses frères. « Dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter ? Pour ma part, je ne crois pas que le maître ait parlé ainsi. Ses pensées diffèrent de celles que nous avons connues. » Pierre ajouta : « Est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons ? Devons-nous changer nos habitudes, écouter tous cette femme ? L'a-t-il vraiment choisie et préférée à nous ? André doute de la véracité des paroles de Marie. Selon lui, Jésus s'exprimait en parabole pour que les pêcheurs du coin puissent comprendre plus facilement, même si la plupart n'en saisissaient pas vraiment le sens. Encore une fois, il semble que les apôtres soient incapables de séparer le subtil de l'épais. Le royaume dont parle Marie requiert un certain degré de conscience, d'amour et d'intelligence, ce qui n'est pas à la portée de chacun. Pierre pose une question qui ébranle Marie, tant par son injustice que son ignorance. Il semble ne pas réellement apprécier la gente féminine. Mais plus que ça, c'est le fait qu'elle puisse en savoir plus qu'eux qui exaspère Pierre et André. Devons-nous changer nos habitudes ? Écoutez tous cette femme. L'a-t-il vraiment choisie et préférée à nous ? Pierre doute que son maître ait réellement aimé Marie plus que lui. Il se demande vraiment quelle place les femmes méritent, si ce n'est celle de le servir. Pierre n'est donc pas prêt de découvrir sa spiritualité, puisque la découverte du spirituel doit inévitablement passer par la réconciliation avec son côté féminin. Alors Marie pleura. Elle dit à Pierre : « Mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête ? Crois-tu que c'est toute seule dans mon imagination que j'ai inventé cette vision ? Ou qu'à propos de notre maître, je dise des mensonges ? » Mais Marie-Madeleine, malgré ses larmes, parle à Pierre comme à son frère. Si Marie-Madeleine mentait, elle ne se sentirait pas comme elle se sent, en paix, patiente et en pleine confiance. Pour Jésus, qui parle à travers Marie-Madeleine, le doute de Pierre se vit comme une deuxième crucifixion. Comment est-ce possible que la pierre sur laquelle je bâtirai mon église doute encore de ma parole ? Lévi prit la parole. « Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires.
Pourtant, si le Maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Maître la connaît très bien. Il l'a aimée plus que nous. Lévi voit Pierre comme un irascible, un être colérique. Il voit que tantôt il est curieux du message du Christ et tantôt il le renie complètement. En fait, Pierre est la dualité même de l'homme ordinaire dont le psychisme s'ouvre et se ferme sans cesse aux aspirations de l'esprit. Mais s'il n'avait pas ces aspirations, il ne serait que colérique, peut-être même un obstacle à la vision de Dieu. Ayons donc du repentir et devenons l'être humain, l'anthropos dans son intégrité. Laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Partons annoncer l'Évangile sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois, en dehors de celles dont il fut le témoin. Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer l'Évangile. Lévi reconnut enfin l'anthropos en Marie. Il propose donc de laisser grandir cet amour en eux, comme le Maître l'a demandé, sans rajouter d'autres lois, en dehors de celle dont il fut témoin. Cette loi, c'est celle d'aimer. Après ces mots, ils se levèrent et partirent tous évangéliser.